Ça tourne. Eh bien bonjour, donc nous sommes le Petit Rennais, on essaye de mettre en place un petit stand pour pouvoir discuter un peu du monde de la culture rennaise. Donc on va avoir pas mal d'intervenants qui vont venir tout au long de la journée. Et pour commencer, on a des sacrés louvards. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu? Alors déjà salut Thomas et merci pour l'invitation. Nous du coup c'est Nathan et Antoine et on représente la boîte de prod production audiovisuelle Chill & Wild. Voilà. Parce que déjà géographiquement aussi, comme on vient de Saint-Lô, Cherbourg, Lorient, Caen, c'était un peu le carrefour idéal, la grande ville la plus proche. Et c'est vrai qu'au final il y a beaucoup de choses qui se passent à notre échelle en fait ici à Rennes. Et du coup, plein d'endroits où c'est pas inaccessible, comme par exemple sur Paris où il faut vraiment faire ses preuves pendant plusieurs années avant de... Voilà, ici on a beaucoup de potentiel d'évoluer avec des gens qui sont plus ou moins au même stade que nous, et ça c'est vraiment chouette. Comme vous par exemple. Aussi que la Bretagne et Rennes est réputée quand même pour être un milieu assez dynamique et bon vivant quoi. Voilà, on aime faire la fête et puis voilà, c'est aussi nous on évolue dans un domaine où on est quand même beaucoup amené à rencontrer des gens en concert, en festival, dans les bars et c'est vrai que Rennes c'est vraiment idéal pour ça quoi. Et du coup voilà, donc avec les gars pour l'instant on commence une nouvelle saison ici à Rennes. Donc on est en train de lancer, préparer des nouveaux événements et pour l'instant tout est en projet bien sûr. Et après je pense que tu vas rebondir là-dessus. C'est vrai que sur la vie rennaise et même sur la scène rennaise, il y a un gros potentiel qui est là, qui est en train de se faire, des perspectives aussi en train de s'ouvrir et nous on essaie d'être acteurs de cette prise en main des perspectives qui sont c'est aussi un des concepts de nos soirées quand on les organise nous-mêmes, c'est mettre en avant une association humanitaire qui est basée à Rennes, en référence, même si elle est d'un point de vue elle fonctionne à niveau national, etc., mais qui a au moins un point de repère à Rennes. Donc faire connaître aussi cette association au Rennais, au final, on est une association qui essaie de développer la musique électronique avec comme on peut avec notre petite place, et on essaye aussi de faire de la place à d'autres associations à faire connaître parce que ça des causes qui nous semblent justes. On a un public en plus qui est pas forcément, qui va pas s'intéresser à cette asso-là de base, mais qui est quand même réceptif à ce genre d'action qu'on veut faire, écouter du son et faire le bien autour de toi si tu veux faire. Après Rennes, il y a une réelle opportunité de créer des événements alternatifs, etc. Donc je pense que c'est le bon lieu. C'est pas lié aussi à l'aspect générationnel dans le sens où notre génération. Après, c'est un truc que je peux pas vraiment savoir, mais j'ai l'impression qu'on est une génération où tout le monde veut s'entendre, tout le monde veut bosser avec tout le monde, parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Du coup, unissons-nous pour aller plus loin, quoi. C'est ça. Après ça, après ouais, sur Rennes justement c'est un avantage qu'on a contrairement à beaucoup de villes, c'est que personne ne se tire dans les pattes et tout le monde travaille ensemble, et ça peut se voir toutes les collabs qu'on a pu faire avec surtout nous on a beaucoup bossé avec Phonosphère ou avec Osmose, toutes les collabs qu'on a pu faire aussi, même avec vous le Petit Rennais du coup avec ce super open air. Voilà, c'est ça, qui a malheureusement été annulé, voilà. Mais cependant même malgré l'annulation c'est la preuve collectivement on a essayé de faire quelque chose, même si ça n'a pas eu des dommages, mais c'est reporté pour mieux venir. Mais du coup c'est l'avantage de Rennes, c'est vraiment personne ne se tire dans les pattes, et au final il y a même dans le Penex, si tu veux, du 88, l'a dit dans l'interview sur Trax en fait, c'est qu'à Rennes en fait tous les collectifs fusionnent en fait, si tu veux, se mettre ensemble, chacun garde son identité sans effacer celle de l'autre, et au final se réunit pour faire des événements de qualitatifs encore plus hauts que ce que tu peux déjà avoir actuellement, monter en gamme d'événements, etc. Et c'est un avantage de Rennes, c'est qu'il n'y a aucune concurrence malsaine entre les assos ou autres, et en gros ça pousse tout le monde vers le haut, vers des meilleurs événements pour le public aussi, et nous sommes publics, et du coup c'est vrai qu'on peut plus qu'apprécier la bonne entente entre chaque collectif et l'entraide qu'il y a aussi sur Rennes. Salut Emile. Salut Ster, ça va? Emile et Jazz. C'est ça, chez WAZ. WAZ, ça va quoi? Ça va et toi? Bah voilà, tout le monde a vu qu'il y avait un peu de nouveau, tout ça. Et c'est rien comparé à ce qui va arriver. Parce que Draguir du coup, donc on a aussi bossé un peu de projet ensemble, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que quand tu regardes aussi les écoutes sur SoundCloud par exemple, tu vois, tu peux taper les 2000, 3000, 4000, 5000, tu vois, donc quelque part, tu vois, même si on ne connaît pas vraiment les gens qui écoutent, tu vois,
y a quand même une émulsion de jazz, tu vois. Tu vois ou pas? Il y a quand même il y a eu un petit engouement derrière le projet. Et moi j'ai trouvé ça un peu faible. C'est pour ça que ça fait 1 an que je charbonne sur un nouveau projet. On va en parler juste après du coup, sur le projet. J'ai eu de bons retours, les clips. Les scènes aussi. Ouais, les scènes. Une scène à la bonne nouvelle pour la sortie du projet. Voilà, une petite scène mais très sympa, très bien accueillie par la bonne nouvelle. Super équipe, hein, tu la connais. À l'Antipode aussi. L'Antipode. Ça c'était lourd ça aussi. Incroyable. Mais c'est des gangs. C'est des gangs, mon pote. Est-ce que du coup tu aurais, comment dire, une actu qui va arriver dans pas longtemps, une date de concert, un son qui va sortir Là, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une série de freestyle pour annoncer le projet. Voilà, donc il y aura entre 4 et 5 freestyles maximum. Voilà, donc tout ça sortira, je sais pas trop quand, je pense fin octobre, début novembre. On va un peu plus tard, on va voir en fonction des disponibilités de tout le monde. Et voilà, après date de concert, j'en dis pas plus, mais peut-être un 8-8 qui s'organise. Comment ça? Voilà, le 1988 Live Club. Et voilà, donc là pour l'instant je suis vraiment à fond pour faire les clips, pour les freestyles. La promo, le contenu, tout ça. Voilà, la promo, le contenu, mais d'abord je vais faire les clips, bien réfléchir à tout le reste. À la stratégie quoi derrière du coup. Hein. Et puis après on va balancer ça et on va tout faire pour que ça fasse du bruit. Bonjour, je suis Lalzin, alias Alan Martin. Je suis DJ et compositeur. Je fais de la bass music. Alors, des mélanges de house, de trap. Voilà, c'est un beau florilège de genres que j'aime bien faire. T'as commencé quand la musique? Alors j'ai commencé il y a 5 ans. D'accord. Il y a 5 ans. Par qui? Alors c'est une histoire à dormir debout aussi, parce que j'aime bien les histoires à dormir debout. Alors c'est un pote, tu vois, à la base qui faisait de la musique, et qui même s'appelle Vulgar Groove, vous pouvez les voir sur SoundCloud, sur des boîtes. Et en gros, tu vois, ce pote faisait de la musique, et je me disais, putain, mais c'est trop cool, j'aimerais bien voir comment il fait. Et puis un jour, comme ça, je viens chez lui, on commence à faire un morceau tous les deux. Et puis on se tapait des barres, n'importe quoi. On a commencé à faire de la trappe avec des bruits de canard. Ok. Ah ouais. Tu m'avais fait écouter je crois une fois. Tu m'avais fait écouter, ouais, j'avais bien rigolé. Aussi. Ouais, si, c'est ça. Vraiment du tout, ouais. Donc là, on est avec du lourd là. Ouais, il y a du lourd. On est avec le Dogs Out. Dogs Out Records. Du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu, voir un peu qui vous êtes? Dogs Out Records, un label de musique, ça fait un peu plus d'1 an qu'on est ouvert. Et puis on produit tout type de musique tant que c'est bien produit. Il faut juste envoyer tout ça. Ok. Du coup, vous êtes vraiment sur l'aspect production quoi. Et du coup, en termes technico-techniques, qu'est-ce que ça veut dire? Du coup, ça fait 1 an que vous faites quoi? Des événements? Vous produisez des clips? On va faire des clips parce qu'on commence à avoir pas mal de projets en cours avec les artistes. Avec Ivan aussi, on a pas mal de projets R&B avec un chanteur qui s'appelle Grim. On commence à avoir besoin de clips. C'est important l'image. Voilà, on va développer tout ça. Et puis on a lancé la Fogo avec Sylvain. Ça commence à être très chaud. On ramène la Tropical Bass en fait à Rennes. C'est un événement présent de réchauffer la région. Qu'est-ce que tu penses justement de la ville de Rennes, toi, dans tout ce qui est artistique, culturel? Comment tu la vois cette ville? Comment tu la vois aujourd'hui et comment tu la vois dans quelques années? Aujourd'hui, moi je trouve qu'il y a une très belle évolution qui s'est faite. On peut voir exemple simple la prod du 88. La prod de rap elle est incroyable. Il y a vraiment des trucs de ouf, que ce soit de la techno, enfin tous les genres. Il y a eu un travail de ouf qui a été fait. Et même les artistes ici, il y a plein d'artistes ultra talentueux. Je pense qu'il y a vraiment un gros truc à faire et les gens ils commencent à comprendre, il y a tout Paris qui débarque ici, quand tout le monde joue au 88, ça fait même dans les autres salles, les trans, tout le monde va être là et c'est fat. Mais comment ça se fait du coup qu'il y a un peu ce genre d'exception culturelle? C'est plus simple sur Rennes de faire ces trucs et de se faire voir ou je pense c'est juste de la chance? Je pense que non, c'est pas de la chance, c'est par exemple moi à Rennes,
qui va aller jouer à Paris, bah, c'est le même truc, tu vois, tu as besoin de t'exporter, donc quand tu arrives à un endroit, il y a un réseau à développer, etc. Et ça se fait pas en un quelques endroits. Non, t'as pas à faire n'importe où tu viens, mais en vrai ici, tu me diras si je me trompe, mais à titre comparatif, pour comparer les labels, je dirais que Dogs Out est un peu dans la même veine qu'un Selection par exemple. c'est un peu ça, ouais. Tu vois? C'est un peu le délire. Bah nickel. Sauf qu'on n'est pas que sur la soul music, D'accord. on n'est pas que dans l'esprit soul. Comme je disais, il y a le Pentucky qui arrive, c'est très soul, les feuilles. Il y a le plus gros projet qui arrive, c'est Highway et Alchinos. C'est des beatmakers parisiens qui sont très chauds, qui font plutôt de la funk et du hip-hop. Donc ça va être le premier album. C'est lourd. Il y a Saïti qui arrive avec un EP 3 titres acoustiques, avec un feat avec moi. Il y a Prestige qui balance des remixes, qui prépare son EP, il y a Yann qui prépare son EP, on a déjà un EP fini ensemble aussi. Après, notre projet il va pas sortir sur Dogs Out. Là on est en train de voir, parce que c'est écrit le chanteur anglais. Et puis encore il y a d'autres trucs, c'est des surprises, il y a surtout des rappeurs qui vont intégrer le terrain. Surprise. Donc là on est avec Pentagone pour le coup, ex 4 centimes. C'est ça. On aura l'occasion du coup d'en reparler juste après, mais on va commencer un par un du coup. Qui êtes-vous? Alors moi c'est Buddy, MC de Pentagone du coup. Moi c'est Malco, MC de Pentagone aussi. Ok. Et moi c'est Dr Vega, pareil. Ok, 3 MC quoi. Ok, chaud. Il y en a deux autres qui sont pas là. Ok. On est 5. Il devait venir aussi ou alors non? Non, J'ai fait la fête hier soir. Dans le courant de l'année, on a Baptiste qui est à Bruxelles en fait. D'accord, ok. Et, Du coup, il y a plein de gens dispatchés en fait un peu partout en toute la France, enfin, ou même en Europe là pour le coup. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Ça Votre fait galère du coup ça va pour se regrouper un peu plus compliqué pour faire des sons. Ok. Pour les concerts aussi, on n'a pas eu l'occasion d'en faire un en fait. Ouais. Partir en Belgique. Alors je suis obligé de parler du coup de votre ancien nom qui est du coup 4 centimes pour le coup. Donc on a déjà communiqué sur 4 centimes à l'occasion de plein de festivals ou plein de sorties en fait du coup l'année dernière pour le coup. Moi j'aimerais savoir en fait comment aujourd'hui le coup 4 centimes c'est terminé et qu'est-ce que Pentagone du coup pour vous en fait pour le coup. Ok. Alors on a le temps, t'inquiète. le délire de base, le nom était plus trop d'actualité parce que ça s'appelait 4 centimes. On avait tout le temps les questions, vous appelez 4 centimes, vous êtes 5. Okay. C'était plus trop logique et en plus on est un peu en train de changer de style. Enfin, on s'ouvre plus à d'autres styles, je veux dire. On va faire plus de sons un peu plus originaux, on va vraiment s'ouvrir sur des nouveaux horizons. Et pour marquer le changement, donc on s'est dit on repart un peu sur de bonnes bases. On crée pas un autre groupe, mais on change le nom. Alors qu'est-ce qui va du coup changer en fait aujourd'hui? Parce que du coup 4 centimes au niveau du... moi de ce que j'ai pu écouter du coup au niveau du rap, c'était très axé sur votre vie, votre quotidien, ce que vous ressentez. Là Pentagone du coup qu'est-ce que ça va du coup être en fait pour le coup En fait c'est pas un nouveau départ, en fait c'est une espèce de renouveau si tu veux. D'accord. Là en fait 4 centimes c'était très marqué, un peu rap conscient. Ouais. Très linéaire, tu vois ce que je veux dire, un peu classique. Et en fait, le fait de s'appeler Pentagone, de devenir Pentagone maintenant, ça nous permet d'un peu nous expandre sur plusieurs styles et du coup, plus être dans l'imaginatif en fait. D'accord, ok, d'accord. Voilà. Pouvoir être plus libre dans l'univers peut-être aussi quoi. C'est ça. Parce que peut-être que le nom 4 centimes, bon, il est très bien le nom 4 centimes, pas de soucis, hein. Mais c'est vrai que peut-être qu'il est un peu plus, limité en termes d'image peut-être de ce que vous voulez faire du coup. D'où au Pentagone du coup alors. C'est ça, le Pentagone au niveau du style ça apporte plus quelque chose et c'est surtout aussi on veut plus s'axer comme un collectif, un groupe un peu plus rythmé, c'est-à-dire qu'avec les départs de 2-3 membres, de 2 membres qui restent malgré tout dans le projet, on veut quand même justement, ça va aussi sur la lignée du fait d'être un petit peu plus original et de s'ouvrir un peu plus, devenir un peu plus un collectif et de se fixer moins de barrières pour plus profiter du son. Donc quand tu dis collectif du coup c'est pas uniquement des rappeurs.
ou alors que des rappeurs dans le collectif? Bah, Comment vous voyez les choses? pour l'instant, on est toujours les mêmes 5 qui Ouais. font à 4 centimes. D'accord. Sauf qu'on a vraiment changé de manière de faire. Avant, c'était vraiment, ok, je faisais une instru. Déjà, on rappait souvent à 4-5 dessus. C'était des gros sons. Et c'était compliqué de se mettre d'accord sur le même univers, sur un son, le même visuel, la même vision.